pour briser cela. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci pour tout ce que tu vas faire en ce jour. Seigneur, tu nous as bénis de toutes sortes de bénédictions. Voilà pourquoi je te loue. Voilà pourquoi je t'adore. Voilà pourquoi, Seigneur, je me prosterne devant toi. Je me prosterne devant ce Dieu qui est puissant, qui est grand, qui est au-dessus de tout autre Dieu. Toi que Salomon a dit, les cieux des cieux ne peuvent te contenir. Les cieux des cieux ne peuvent pas retenir tes bénédictions envers ton peuple. Oh Dieu de grâce, merci pour ce que tu vas faire à travers ta parole. Donne gloire à ton nom. Donne gloire à ton nom. Que cette parole puisse agir encore pleinement en nous. Amen. Gloire à Dieu, vous pouvez reprendre place. J'ai pensé en particulier, parfois on est là, on essaye de réfléchir, pas des thèmes habituels, mais des thèmes qui peuvent nous emmener à la réflexion, à une grande interrogation, qui peut nous emmener à s'interroger sur nous-mêmes, sur notre propre vie, la manière que nous faisons les choses, comment on voit les choses. Et ce thème qui est venu ce week-end dans mon cœur, c'est celui-ci, un thème tout simple. Mais parfois, c'est des choses simples qui nous mettent par terre. C'est des choses simples qui nous compliquent la vie, parce que tout simplement, on est de nature compliquée. Mais on a besoin toujours de se tourner vers des choses qui nous emmènent à s'exprimer d'une manière très simple et modeste. Amen. Et voici ce thème, combattre. Combattre avant le combat. Et quelqu'un me dit, ça veut dire quoi? Combattre avant le combat. Comment je peux combattre avant le combat? Si je demande à mon frère, comment tu veux combattre avant le combat? Pour combattre, il faut avoir le combat devant soi. Hein? Je ne peux pas combattre avant. Et même parfois, anticiper, deux fois ça vient très vite. Comment anticiper quand ça vient très vite? Comment vaincre quand la chose arrive d'un coup? C'est là le problème. On dit, on peut anticiper quelque chose qu'on a vu d'avance. On peut se préparer quelque chose qu'on a vu d'avance. Mais comment combattre? Ou bien anticiper quelque chose qui vient d'un coup? On va le comprendre. Tout est possible pour celui qui croit. Mais avec la mentalité que nous avons, c'est très difficile. La mentalité du chrétien aujourd'hui, dans le combat, qu'est-ce qu'il fait toujours? Il capitule. Quel que soit le combat, on n'est pas appelé à capituler. D'accord? Quel que soit le combat, grand ou petit, on est appelé à gagner. Mais pour gagner, il faut combattre avant le combat. C'est là que vous allez gagner. Mais c'est quoi combattre vraiment? Combattre avant le combat. J'essaie de réfléchir et de trouver une définition propre à moi selon ce que je ressens à l'intérieur de moi. Ce qui m'est venu à l'esprit. Combattre avant le combat, j'ai noté, c'est combattre dans le secret du cœur, dans la foi. Tout dépend de notre foi. La foi, elle doit être permanente en nous. Si la foi est permanente en moi, je ne serai pas surpris. Est-ce que vous suivez? Amen. Quand il est dit que tout commence dans le secret du cœur. La peur, c'est à l'intérieur. La victoire commence à l'intérieur. Et si je suis, chaque fois que je me lève le matin, je me lève comme un vainqueur.
c'est ce qui va me permettre de remporter mes victoires. Et de fois on combat sans avoir la victoire dans les médias. Ça nous donne l'impression qu'on a perdu. Mais la foi ne perd jamais. Est-ce que vous suivez? C'est ce que nous pouvons appeler le combat de la foi. C'est ainsi qu'il est dit dans 1 Timothée 6,12. Suivez bien. Combat le bon combat de la foi. Tout se résume là. Combat le bon combat de la foi. Car combattre avant le combat, c'est combattre le combat de la foi. Le bon combat, c'est celui de la foi. Mais ça dépend de notre foi. Ça dépend de ta foi, comme il est dit. Le juste vivra par sa foi. Le juste aura la victoire selon sa foi. Parce que l'ennemi ne te prévient pas. Il vient par derrière, il vient par devant, il vient à côté, il vient pendant que tu dors. Mais ta foi, même pendant que tu dors, doit rester vivante et présente. Car il est dit, il le donne autant à celui qui dort. C'est pourquoi il faut demander toujours le sommeil du juste. Même quand le juste dort, son bouclier est là. Sa foi est présente. Quand le diable vient te visiter les démons la nuit, même quand tu dors, il voit le rayonnement de ta foi. Et ça le pousse à reculer. Est-ce que lorsque nous dormons, nous nous exprimons à travers la prière, nous préparons les choses, nous remettons tout à Dieu. Et tu crois que Dieu, même pendant ton sommeil, il va te garder. Amen. Il va te protéger. Alors lorsque tu crois cela, le diable vient la nuit, il ne peut pas faire quoi que ce soit. Il trouve la foi, le bouclier de la foi. Le bouclier, la foi est un bouclier. La foi te protège contre toutes les flèches de l'ennemi. Alors quand tu dors avec cette foi, tu te lèves avec cette foi, tu détruis toutes les pièges de l'ennemi. Tu détruis tout le programme de l'ennemi, tout ce qu'il a programmé d'avance. Il nous combat tous les jours. Il y a des pièges que l'ennemi met tous les jours que tu ne vois pas. Mais la foi arrête tout cela. Dors avec ta foi. Lève-toi avec ta foi. Fais tout avec ta foi. Et tu verras la protection, frères et sœurs. En effet, Hébreux 11, 1 nous dit, la foi selon Hébreux, selon la parole de Dieu. Il est dit, or la foi est une ferme assurance. Ça commence par une fermeté. Ta foi, elle est ferme. Quand c'est ferme, elle devient inébranlable. Une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on ne voit pas encore, des choses que tu espères qui se trouvent en toi. Et ces choses, tu finiras par les démontrer. C'est pourquoi il y a une démonstration de celles que ne voit pas, que personne ne voit, mais toi seul vois. C'est-à-dire, dans le combat, tu vois des choses que personne ne voit. Les gens te voient comme ça, mais ils se disent, mais elle est tranquille, elle est cool. Mais ils ne savent pas, c'est une guerrière, c'est un guerrier, c'est un combattant. Il voit déjà les choses. Il les démontre en lui, dans sa vie, dans son cœur. Il voit la victoire. Il se voit en train de combattre et mener des victoires. Ça commence par là. C'est pas après, c'est avant. Il faut vaincre ses peurs. Le combat commence en soi-même. Au plus profond de son esprit. Si tu vas combattre avec une grosse crâne, tu vas perdre. Tu vas perdre. C'est pourquoi il y a beaucoup qui perdent avant même d'entamer le combat. Et l'ennemi voit cela. Et il peut te terrasser très vite. Dans plusieurs domaines de la vie, on se lève déjà vaincu. Et quand tu te lèves déjà avec cet état d'esprit,
de foi, il ne faut pas aller loin. Si vous lisez la Bible, vous remarquerez bien, quand il s'agissait d'aller au combat, il fallait que les responsables arrivent devant le peuple leur dire si quelqu'un a peur, si quelqu'un a ceci, si quelqu'un vient de se marier. Parce que si tu vas combattre, tu dis oh ma femme, elle risque de rester veuve. Là, ça risque d'arriver. C'est ce qu'on craint, c'est ce qui nous arrive. Alors si tu pardonnes avec cette crainte, ça va t'arriver. C'est ce que tu montres devant Dieu. Montre devant ton ennemi. Tu montres ta peur, tu vas être terrassé. Et là, ce n'est pas la peine d'aller combattre. Tu as déjà perdu en toi. Tu as déjà perdu le courage. C'est là le problème de l'Église aujourd'hui. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'on va aller beaucoup plus loin. Mais avant cela, il faut aussi faire sortir le verset 2. Le verset 2, toujours dans Hébreux 11, nous dit, pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Et cette foi va te permettre de posséder, d'avoir un témoignage de victoire, un témoignage favorable aux yeux des hommes, un témoignage qui va interpeller les autres, un témoignage qui va donner la force aux autres de te suivre. On ne peut pas suivre un peureux. Vous voulez que je répète? Ton mari là, quand il est venu au début vers toi, qu'est-ce que tu as vu? Avant tout pour le suivre, est-ce qu'il aura le courage quand viendra de toutes sortes de problèmes? Si on est mature vraiment, et mes sœurs, qu'est-ce qu'on demande d'un homme en premier? Le courage. La femme, elle peut être timide et ce n'est pas un problème. Elle va demander un homme courageux. Parce que quelqu'un qui a peur, à chaque moment, il risque de te vendre. Ah oui! Ça arrivait à un moment à Abraham, cette peur. Il a dit, ah non, 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 c'est pas ma femme, c'est ma soeur. Prenez-la. Et arrivé le problème, il a dit, ah non, 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 je me suis trompé, elle est belle, hein? Elle est belle, prends-la. Pour suivre un leader, on suit son courage. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a dit à Josué quand Moïse était mort? Le mot d'or, prends courage et fortifie-toi. Il voulait suivre un homme fort, courageux. Quand tu as peur, il ne faut pas toujours le montrer. Viens te fortifier au pied de Jésus. Mais dis, j'ai peur. Tu peux un prince charmant, dis ça toujours à la femme que tu viens chercher en disant, elle a peur, mais moi aussi je vais le dire, j'ai peur, elle va te fuir. Mes sœurs, peut-être vous allez me dire, c'est oui, mais soyez honnêtes. Hein? Mon mari dit, mais je sais pas où tu vas, mais tu m'aimes, hein? Suis-moi quand même. Mais je sais pas. Vous avez besoin d'être rassurés. On a tous besoin d'être rassurés. On a besoin de voir Charles Litter, le courage qui sort. Mais il faut la foi. Et eux, les anciens, face à la mort, face à la persécution, ils ont obtenu un témoignage favorable. Et c'est la foi qui va te permettre de combattre le bon combat, le combat de la foi. Et on va prendre des exemples bibliques. Et ça ne dépend pas d'un homme qu'on va dire fait. Un homme qu'on va dire, ben, vous savez que de fois on peut dire l'âge. On peut dire que chez un homme, il faut 30 ans et c'est là qu'on commence à avoir la maturité. C'est pas ça qu'on a l'habitude de dire. C'est pas faux. Hein? Dans la plupart du temps, c'est ça, mais ce n'est pas toujours la réalité. Devant Dieu, qu'est-ce que Dieu va voir en premier? C'est le cœur. C'est ce qu'il a vu chez cet homme qu'on va voir ensemble dans 1 Samuel, chapitre 17. 1 Samuel, chapitre 17. Il s'agit d'un homme qui était fait
vient Goliath et un jeune homme. Et ce jeune homme, c'était David. Il y avait David et Goliath. Goliath avait aussi combattu avant le combat. Car Goliath va dire, donnez-moi un homme. Il y avait tout Israël qui était là. Mais Goliath les a défiés. Il a dit, donnez-moi un homme. Quand il dit un homme, un véritable. Un homme qui n'a pas peur. Un homme courageux. Mais le peuple d'Israël, qu'est-ce qui s'est passé? Il disait, il criait. Comme s'il disait, allons-y, alléluia, alléluia, derrière le rocher. Il y a ceux qui font du bruit. Ça existe au milieu de nous. Des hommes qui font du bruit, des femmes qui font du bruit. Mais, allons-y, ils étaient bien rassemblés en bataille. Quand ils voyaient Goliath, Goliath, derrière le rocher. C'était un homme, Goliath. Il était sûr de lui. C'est bien d'être sûr de soi. Mais, il faut équilibrer. Parce que l'orgueil peut nous pousser dans une grande défaite. Mais on va voir un autre homme, un jeune homme qui était sûr de lui. Mais pourquoi il était sûr de lui? On va le voir aussi. Les deux étaient sûrs d'eux. C'est bien d'être sûr de soi. Mais d'où vient ta source? De force et de courage. C'est là. Parce qu'on peut avoir, tu peux avoir deux hommes courageux. Tu vas dire, mais lequel choisir, maman, papa? Ils sont tous les deux courageux. Mais il y a un qui fait 3 mètres. Waouh! Il est beau. Mais l'autre, il est beau, mais c'est encore un bébé. Parce que tout de suite, on va choisir celui qui présente bien un homme. C'est bien. On va dire, c'est un bébé. Parce qu'on ne peut pas choisir un bébé. On ne peut pas choisir un jeune homme, quelqu'un qui... Mais Dieu étant toujours. J'essaye pas de vous dire jeune fille, jeune femme. Ceux qui ne sont pas mariés, choisissez un jeune homme, yeux bleus, parce que David avait des yeux bleus. C'est un beau gosse. Hein? C'est un beau gosse. Mais Goliath, il était brut. Moi, Goliath, donnez-moi un homme. Est-ce que c'est ce que vous voulez? Un homme qui va vous montrer des muscles? Goliath avait des beaux muscles. Hein? Un guerrier. Oh, ne rate pas cette occasion. Devant lui, l'autre qui va arriver comme un paysan. Oui, c'était ça. Un paysan, même comme Saül, essayait de le donner. C'était un paysan. Mais c'est pour ça que Dieu dit, mieux vaut la fin d'une chose de son commencement. Parce que si tu vois le début, l'homme qui se présente devant toi, le début, tu vas dire, c'est pas ça, je vais prendre Goliath. Lui, personne ne peut se tenir devant lui. Personne, pour les Philistins, pour eux, ils avaient déjà gagné. C'est bien de combattre avant le combat et de le gagner avant de voir les choses. Mais on va lire. Il est dit, le Philistin, qui est Goliath, dit encore, je jette en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme et nous nous battrons ensemble. Verset 26. J'y passe. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera le peuple dessus d'Israël? Qui est donc ce Philistin? C'est un circoncis pour insulter l'armée de Dieu vivant. On peut dire, mais comment il parle cet enfant-là? David a vu tous ceux qui étaient peureux. Même ses frères le chassaient. Il va dire, mais c'est quoi ce problème? Mais il va dire d'abord, regarde, qu'est-ce qu'on va faire à celui qui va le vaincre? Mais on va dire, mais comment un enfant? Lui, il pensait déjà à la récompense. Mais c'est bien. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que lui, il se voyait déjà. C'est vrai. Quand quelqu'un vient vous demander, mais pasteur, tu as fait l'appel, mais qu'est-ce qu'on va faire à celui qui gagne? C'est que celui qui te dit, il a déjà la victoire. C'est fou comment il voyait les choses. Qu'est-ce qu'on... Mais quand on lui a dit, ah, le roi promet sa fille. Waouh! C'est une belle récompense. Hein? Vous ne trouvez pas?
Hein? C'est pour ça que je n'ai pas la chance, mais faites des filles, vous qui avez l'occasion. C'est bien, mais je ne dis pas de vendre votre fille. Hein. Mais c'est bien la donner à un homme courageux. Quel est le souhait d'un père? De donner un homme. Pas un faiblard. C'est pas vrai, Rémi? Hein? Parce que tu vas dire, ah non, l'homme qui va venir, je vais le tester d'abord s'il voit. Ah ben oui, hein? Il faut tester, il faut pousser pour voir si c'est un vrai. David va dire, et Saül, verset 32, David dit à Saül que personne, non il va dire toujours, David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre. Wow! Un enfant dit, mais que personne ne se décourage. Ton serviteur va aller se battre. Non mais attends. Parce que tout est en lui. Dans ton cœur, dans son âme. Ton serviteur ira se battre. Et il va plus loin en disant, Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant, il est un homme de guerre dès sa jeunesse. À lui, il est puissant, il est fort. Même Saül avait peur, le roi avait peur. Il va préciser que lui, dès sa jeunesse, quand on le voit, c'est un homme, un guerrier qui sait se battre. Et il savait se battre. Mais qu'est-ce qu'il va dire ensuite? David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion ou un ours venait enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais, j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais. Et je le tuais. Waouh! Mais lui, il voyait Goliath à la place de ses ours. Non, mais vous voyez, le fait que... Non. Pour lui, il se disait, je vais le faire ce que j'ai fait aux autres. Yes. Voyez, il va s'exprimer de la sorte devant Saül. Il va dire, t'inquiète pas. T'inquiète pas, mais un petit le parlait de cette manière, parce qu'il va le dire, il va dire, ton serviteur. Il rajoute au verset 36, c'est ainsi que ton serviteur a terrassé les lions et les ours, il en sera du Philistin, c'est un circoncis, comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée de Dieu vivant. Waouh! Il a dit, il va le faire pareil. C'est un véritable guerrier. Qui savait il faisait ça? Il a appris dans le secret. Il y a des gens que Dieu choisit. On pense qu'ils vont commencer, lorsqu'on va voir, ils ont commencé avant. Lui, c'est un combattant, c'est un guerrier. Un enfant arraché dit, quand un ours prenait un lion, je courais derrière. Vous pouvez courir derrière un lion? Mais franchement, vous voyez courir derrière un lion, vous allez dire, Seigneur, arrache-le la brebis. Au nom de Jésus, tu lâches. Mais lui, il n'y avait pas au nom de Jésus. Il courait derrière un ours. Vous avez déjà vu ça? Vous allez dire, prends. Même pour certains, si l'ours choque ton enfant, tu risques de pleurer. Mais lui, il était hors de question. Il disait, non, le guerrier que je suis. Non, il ne se voyait pas enfant. Toi encore, tu te vois toujours enfant. Tu te vois toujours bébé. Mais si tu te vois bébé, comment tu vas voir le lion devant toi? Tu risques de t'évanouir avant. Mais qu'est-ce qui est Goliath devant un lion? Qui est Goliath devant l'ours? Lui, il disait, il était seul, il allait l'arracher. Vous voyez, le lion ouvre sa bouche, essayez de le mettre, votre main, comme un chien. Prenez l'exemple d'un chien. Quand il croque quelque chose, essayez de lui enlever la chose. Qu'est-ce qu'il va faire? Pendant le lion mange très bien, là il est content pour... Lui il arrive et dit, tu vas... C'est ça. Le moment qu'il commence à ouvrir sa bouche, c'est là qu'on t'arrache la chose. Imaginez vous mangez, quelqu'un, votre mari, votre épouse, elle vous enlève l'assiette.
Vous allez être content, vous allez bénir. Quel énervement. Mais le lion, le moment qu'il dit là, sa proie, c'est là qu'il arrache. C'est énervé. Le lion pouvait s'énerver, mais lui dit, je me dressais contre lui. Il était plus fort qu'un lion. Un homme de Dieu, une femme de Dieu est plus puissant comme un lion qu'un lion. Un homme de Dieu, une femme de Dieu est plus puissant qu'un lion. Et un ours aussi. Vous savez? Non mais, même lui, il était étonné, le roi. Quand il dit, je terrassais le lion et l'ours, il va être de la même chose que le Philistin. Pour lui, les autres avaient peur du Philistin, mais pour lui, il le voyait déjà mort. N'est-ce pas, pour beaucoup ont peur de Satan? Jésus a dit, je voyais Satan tomber comme un éclair. Dépouillé, chassé. Mais nous, pour certains, le voient comme un roi. La preuve, beaucoup l'adorent. Adorer quelqu'un qui est déjà mort, condamné à l'enfer. Et c'est comme ça que David voyait le Philistin. Qui est cet incirconcis? Pour lui, c'est un incirconcis, sans Dieu. Rien de Dieu. Pour lui, il représentait l'ennemi. Il représentait le diable. Moi qui serve Dieu, pour lui, Dieu est en lui. J'irai le battre. Parce que tout était en lui. Il le voyait mort parce qu'il était déjà mort. Quelqu'un ne peut pas insulter Dieu et vivre. Quelqu'un ne peut pas défier Dieu et vivre. Il dit, qui est cet homme qui insulte l'armée de Dieu? C'est parce qu'il insulte Dieu. Il s'est dressé devant Dieu. C'est Dieu qui va le combattre en moi. La victoire commence en Dieu. Avec Dieu et pour Dieu. Alléluia. Et il est dit, David dit encore, au verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Va. Mais l'Éternel était déjà en lui. Non, il était déjà. On peut te dire, va. Mais l'Éternel était dans son cœur. Lui, il ne s'est pas levé en disant, je vais faire ceci. Il dit, ce Dieu qui a combattu pour moi, qui m'a délivré de la queue du lion, la griffe de l'ours, il sera encore avec moi. Ce Dieu qui est avec toi, qui combat à tes côtés, il combattra encore. Il faut savoir avec qui tu combats et pour qui tu combats. C'est la première chose que tu dois avoir dans ton cœur. Car la parole de Dieu est tout près de toi, elle est dans ton cœur. Et s'il est en toi, cette parole va s'exprimer. Car il est dit que la parole, une épée en double tranchant. Et il avait cette parole. Tout comme Josué, qui est parti combattre à Jéricho, il a vu la victoire avant. Car il est dit, Jéricho était vraiment une ville barricadée, fermée. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. Et pour ce peuple, il disait, l'Israël ne pourra pas rentrer. Mais Josué a rencontré le Seigneur des Seigneurs. Car lorsque vous lisez dans Josué 5, il est dit, lorsqu'il a vu un ange, il a levé la tête, il a vu un ange. Et l'ange qu'il a vu avait une épée. Et lorsqu'il a vu l'ange, il s'est adressé avec lui en disant, es-tu des nôtres ou pas? Et l'ange l'a dit, enlève tes souliers, car l'endroit où tu es, c'est un endroit saint. Et lorsqu'il a enlevé, il s'est prosterné devant cet ange. Mais on ne peut pas se prosterner devant un ange. On ne peut pas l'adorer. S'il l'adorait, s'il l'a fait, cet ange n'était pas comme les autres. C'était le Seigneur, le roi des rois. Et il l'a vu avec une épée
qui représente la parole de Dieu. Et on doit combattre avec la parole de Dieu. Et Josué a pris cela dans son cœur. C'est ce qui lui a donné l'assurance de savoir. Le chef de l'armée de Dieu était avec eux. Et il a reçu l'instruction dans son cœur que pour battre Jéricho, il fallait voir la chose d'avance. Et c'est là qu'il a dit, tu feras le tour 6 fois. La 7e fois, tu feras 7 fois le tour. Une méthode absurde. Une méthode qui dépasse les hommes. Dieu te donnera toujours une méthode pour vaincre. Dans ce que tu vas voir, la victoire avant de combattre, il va te donner une méthode absurde qui étonne les hommes. C'est la méthode de Dieu. C'est le combat de Dieu. Et Dieu est avec lui. Il était avec Dieu. Mais je veux te poser cette question. Est-ce que quand tu combats, tu t'assures que Dieu est avec toi? C'est ça la foi. Car il ne faut pas oublier que Dieu dit, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Et si tu veux être agréable à Dieu dans le combat, il faut avoir cette foi que David avait. Cette foi pour combattre. Cette foi pour livrer bataille. Et regardez la méthode que Dieu a donnée à David. Quelques pierres avec sa fronde. Quelques pierres. Il a fait confiance à Dieu. Parce que pour viser le front de Goliath, il fallait combattre avec Dieu. Parce que Dieu est un Dieu de précision. Et dans le combat, il te donnera la précision. Il faut être précis. Il faut être un homme de foi. Et si tu es un homme de foi, tu seras une femme précise qui va remporter des victoires. C'est ce que Dieu veut faire de toi. Un homme qui combat avec la foi, qui croit, courageux, une femme courageuse. Et quand tu te lèves, s'il y a quelques peurs, tu as besoin de venir vers Dieu, comme Josué a fait. Josué est venu vers lui en disant, est-ce que tu es toujours avec nous? Est-ce que tu es de l'autre? Est-ce que tu es avec nous? Il va l'emmener déjà à se dépouiller, la sanctification. Enlève tout ce qui peut t'empêcher de remporter la victoire. Enlève. Il a commencé à enlever, s'essuyer toutes sortes de saletés, poussière qui peut t'empêcher d'aller plus loin. Car le péché nous empêche d'aller plus loin. Le péché nous effraie. Le péché nous dépouille. Saül, qui était un guerrier, un homme qui remportait de victoire. Mais qu'est-ce qui l'emmenait à demeurer dans cette peur? C'était le péché. Et David, un homme purifié, un homme sensible, n'avait pas peur parce qu'il marchait dans la sainteté. Vous voyez, on peut remarquer quelque chose à travers de ceux qui s'éloignent de Dieu. Ils vous montrent qu'ils sont courageux, mais ce n'est pas vrai. Ils ont peur. Ils vivent dans la peur. Ceux qui ont abandonné l'église, ils vous diront, ouah, quand vous les voyez, selon l'apparence, ils veulent vous montrer tout va bien. Non, Saül pouvait montrer que tout va bien, donner sa tenue à David en disant, va en paix, mais c'est un homme de guerre. Saül avant n'aurait pas posé des questions. Il sera parti. Parce qu'il avait pleinement l'Esprit de Dieu. C'est là la différence. Lui, Saül était dans la peur à cause du péché. Le péché te maintient dans la peur. Mais si tu te débarrasses du péché, si tu rentres dans cette sainteté, comme Josué, il s'était enlevé ses chaussures. Et ça lui a donné une force. Et Josué va dire au peuple d'Israël lorsqu'ils vont faire le tour, vous ne ferez point entendre votre voix. Personne ne va crier. Personne ne va dire quoi que ce soit. Jusqu'au moment que je vais vous dire. Poussez des cris. Sonnez la trompette. Il faut du courage pour conduire le peuple de Dieu. Est-ce que souvent quand on conduit, on dit, est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est bien ça? Mais ce n'est pas poser des questions. Il n'avait pas la peur de l'échec. Parce qu'il était habité de cette victoire. Est-ce que cette victoire t'habite? Est-ce que quand tu marches,
tu marches avec assurance en disant, je conduis mon foyer, je conduis mon église dans cette direction, parce que je sais que je suis habité de cette victoire. Je sais que je suis un guerrier et je sais qu'on m'appelle victoire. Alors, ne demande pas qu'on t'appelle victoire. Sauve-moi la peur. La peur ne donne pas de victoire. La peur ne donne pas de victoire, mais c'est le courage. C'est le courage. Il va dire que personne ne se décourage à cause de cet incirconcis. Lui, il n'a pas pensé à lui seulement. Il a pensé au peuple. Ne vous découragez pas. Ce n'est pas simplement à cause de la fille qu'on a promis, mais c'est à cause de Dieu. Il ne va pas dire, elle va me donner sa fille, la plus belle. Il va dire, il a insulté le Dieu vivant, le Dieu des armées. Il s'appuyait sur ça. Mais il aurait pu s'appuyer sur les promesses de Saül. Ce n'est pas les promesses d'un homme. Ce n'est pas les promesses de ta famille que tu as reçues, mais c'est les promesses de Dieu qui nous donne la force. Parce qu'il savait que Dieu est avec lui face au lion, à l'ours. Et il va dire, ce Dieu qui m'a toujours délivré va me délivrer encore. Frères et sœurs, lorsque vient la peur, on a besoin de se tenir devant Dieu. Pourquoi ? Parce que si on va faire les choses avec peur, ça fausse tout. La peur fausse tout. Il ne s'agit pas de dire je suis dans la vérité ou pas. Mais si tu vas combattre avec peur, non seulement tu vas périr, mais ceux qui sont avec toi périront aussi. Être leader devant, c'est pas donné à tous. Parfois, quand on ne sait même pas où on va, on doit s'appuyer sur Dieu. On peut dire, pasteur, mais comment on va, où on va? Faisons confiance à Dieu. David l'a vécu. Plus loin, quand il a grandi. Connaissez l'histoire de Sigla. Lorsque David, avec ses compagnons, sont partis, loin de cette ville, les Amalécites sont venus. Ils ont tout pris. Leurs femmes, leurs enfants. Et ceux qui étaient avec David, ils étaient souvent contents. Mais quand ils sont arrivés, ils ont vu on avait tout pris. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré, chacun pleurait. Sa femme, leurs enfants. Et ça a commencé à changer dans leur cœur. Et ils envisageaient même de lapider David. Ils ont tout oublié. Vous savez qu'on peut être leader quand les gens voient les bonnes choses. On dit Alléluia, comme on a dit à Moïse. Moïse ceci, Moïse cela. Mais quand arrivait l'épreuve, on voulait lapider Moïse. Vous lisez la Bible avec moi. C'est ce qui s'est passé avec David. Et Dieu permet que le leader, tout leader confondu, selon Dieu, passe par là. Je vous dis bien, passe par là. On est passé par là qu'on se trouve tout seul. Tout seul. Même enfant, femme, quoi y compris. Peut te dire, mais qu'est-ce que tu fais? Dieu permet qu'à un moment t'abandonnes tous. Il est arrivé à David. Il est dit, David a pleuré jusqu'à ne plus pouvoir pleurer. Est-ce qu'il fallait continuer à pleurer? David a compris, s'il continuait à pleurer, on l'aurait lapidé. On leur a dit, mais c'est qui cet homme qui nous a conduits? Il fait que de pleurer. Maintenant, on n'a rien. On va le lapider. On va mettre un autre leader. Parce qu'on ne veut pas voir toujours un leader qui pleure. C'est vrai. On demande toujours plus. On est exigeant avec les leaders. Est-ce que je raconte une autre histoire, un témoignage qui vient de, je sais pas, de Mars, tout ça? Non. Est-ce qu'on n'est pas... Vous n'êtes pas exigeant avec le leader? Non, mais soyons honnêtes. Je ne dis pas que vous ne m'aimez pas. Mais si je viens tous les jours, en vous prêchant, je pleure, l'église va se vider. Non, mais soyons honnêtes. Quand Dieu a dit à Josué, mon serviteur, Moïse, c'est bon, il est mort, lève-toi. Parce que Moïse était là, et Josué était là, il pleurait. Dieu a dit, ça suffit.
Ça suffit. C'est toi qui vas faire entrer ce peuple. Oublie Moïse. J'ai fait avec lui. Mais toi, lève-toi. Prends courage. Fortifie-toi. Ne décourage pas mon peuple. Combien de fois Dieu m'a dit ça? J'étais tout seul. Je leur ai dit, maintenant lève-toi. Ça ne veut pas dire que Dieu me donne la solution. Il dit, je vais régler ton problème. Non, il dit, lève-toi. Dieu n'est pas comme nous, on s'attend à une réponse qui nous arrange. Oui, t'inquiète pas. Si tu marches sur le feu ne t'atteindra point. Si les lions arrivent comme David, tu vas fermer leur bouche. Parfois, tu n'as rien de ça. Tu pleures, Dieu te dit, maintenant c'est fini, lève-toi. Quand le peuple d'Israël pleurait, Dieu s'est mis en colère. Il pleurait trop, Dieu s'est mis en colère. Mais toi, tu penses qu'à travers tes pleurs, Dieu te dit c'est bon, tes pleurs ont rempli ma coupe là-haut, et toi tu continues à pleurer. Non, être leader, surtout pour Dieu, c'est les sentiments de Dieu qui comptent. Dieu dit tu pleures, moi j'ai pleuré depuis longtemps. Il te dit lève-toi. Si David avait continué à pleurer, lorsque David s'est ressaisi, il a dit, il a consulté Dieu. Il a arrêté de pleurer et Dieu l'a dit, fais ceci, fais cela. Il a dit, lève-nous. Et ils ont poursuivi les Amalécites. Et Dieu a permis qu'il y a un esclave qu'on avait laissé, qui était malade. Et c'est lui qui les a orientés, ils l'ont donné à manger. Comment Dieu, mais s'il était resté, Seigneur, montre-moi, et c'est pas fini, on m'a abandonné, ils étaient avec moi, maintenant ils ont vu, j'étais là, le Saint-Esprit, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, ils m'ont abandonné, ils vont me lapider. Et s'il avait prononcé le mot lapider, on l'aurait lapidé. Mais il a vu la victoire. Lorsqu'il s'est levé, Dieu dit, je suis avec toi, j'étais avec toi, je suis avec toi et je serai avec toi. Amen. Pour l'éternité. Nous on voit les montagnes, mais quand tu lèves la tête, quel que soit le problème, l'Éternel te dit, je suis avec toi, tu es mon fidèle, tu es saint et je serai saint avec toi. Amen. Alléluia. Il l'a poursuivi. Et combien même les autres qui étaient fatigués, ils sont restés. Et quand ils sont revenus de la victoire, les autres disaient, ah non, 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 ils n'auront rien avec nous. Mais David a dit non. Ça sera de même pour celui qui est allé, qui est resté. On va partager le butin. Quel homme de Dieu. Il n'a pas gardé la rencontre dans son cœur. Il les a pas dit, voyez, hein, dans votre cœur, vous avez médité de me lapider. Non. Non. Mais regardez, ils étaient avec lui tous les jours. Il arrivait un problème, ils ont oublié le reste. C'est ce qui se passe avec les leaders. On est exigeant avec les hommes de Dieu. Ceux qui pêchent, de fois on oublie tout et on les lapide. C'est pour ça que Dieu, quand il appelle une femme, un homme de Dieu, il faut être prêt. Il y a tout ça que Dieu m'a dit au début. J'ai dit, hé Seigneur, pardon. Appelle un autre. Mais il ne m'a pas laissé. Parce qu'il avait investi en moi depuis mon enfance et bien avant. Parce qu'il faut voir l'appel. Dieu appelle bien avant, il prépare bien avant. Et il avait investi en moi. Et je ne veux pas le décevoir. David n'a pas déçu Dieu. Il a remporté la victoire. Il n'a pas reculé devant Goliath. Il a combattu le combat de la foi. Il a gardé la foi jusqu'au bout. Jusque les derniers jours de sa vie terrestre. Il a gardé la foi. Il a fait des erreurs, mais il s'est ressaisi. Il s'est toujours rappelé de l'œuvre de Dieu dans sa vie, de ce que Dieu a fait dans sa vie, bien-aimé de Dieu. Un combattant ne va pas voir ceux qui sont découragés, ceux qui abandonnent. Il n'est pas conditionné selon les autres, parce que c'est un vainqueur. C'est un homme qui communique la foi de Dieu. C'est un homme qui donne le courage. Il a donné le courage au peuple de Dieu, à ses frères qui étaient orgueilleux. Il disait c'était lui qui était orgueilleux, mais c'était ses frères. On lui a dit non, mais qu'est-ce que tu viens faire ici?
l'ennemi ne peut pas continuer à remporter des victoires dans nos vies. Souvenez-vous de Jésus. Je répète encore qu'à dit, je voyais Satan tomber. Jésus voit Satan par terre. Mais nous, on le voit comment? La foi de Dieu, c'est de voir ce que Jésus voit. Il a vu Satan par terre. Il l'a dépouillé il y a 2000 ans à la croix. Sa sentence, elle était prononcée à Golgotha. Il est dit que Jésus l'a dépouillé. Et bien avant même, dans la Genèse, Dieu avait parlé concernant Jésus en disant, la postérité de la femme enfantera un enfant. Il t'écrasera la tête et tu le blesseras le talon. Il part de la croix. La croix était déjà présente bien avant. La victoire de Jésus était bien avant. Et nous, on doit voir notre victoire. On doit se dire, Satan est condamné. Il marche, il est encore libre. Mais il sait que sa sentence a été prononcée il y a 2000 ans à la croix. C'est pourquoi Satan ne veut pas qu'on prononce la croix. La croix lui rappelle sa sentence, sa condamnation. Et s'il te condamne, dis-lui aujourd'hui, je suis un homme libre, car Jésus m'a libéré. Mais toi, tu es condamné. Tu vas dans la chaîne, tu vas dans le feu. Mais moi, j'irai dans la présence de Dieu. Tu dois voir ta victoire, une victoire pour l'éternité. Mais comment le chrétien voit les choses aujourd'hui? Si tu marches avec cette victoire dans ton cœur, personne ne pourra te terrasser. Personne ne pouvait terrasser David, jeune qu'il était, mais il avait la foi de Dieu. Jeune qu'il était, il avait le courage de Dieu. Quel est-il pour toi aujourd'hui? Est-ce que tu as habité de ce courage? Est-ce que le peuple de Dieu marche selon la foi de Jésus-Christ? Amen. Rappelle à Satan. Parle-lui de son avenir. S'il te parle de ton passé, dis-lui, Dieu a pardonné mon passé. Il a pardonné. Et ce passé va me permettre, du pardon de Dieu, de m'asseoir avec lui dans les lieux célestes. N'est-ce pas qu'il est dit? En nous, il bâtira son église. Et les séjours des morts ne pourront rien contre nous. Les séjours des morts. Tu as l'autorité de Jésus. Peuple de Dieu, réveillons-nous. On combat quelqu'un qui est par terre. On combat quelqu'un qui est condamné. Il faut lui rappeler celui qui l'a vaincu à la croix. Et restons derrière Jésus. Amen. Chaque fois que tu prononces la croix de Jésus, chaque fois que tu lui rappelles en disant il t'a vaincu, tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me dire et tu ne peux rien me faire. Il n'y a rien en moi qui est à toi. Ce qui est à moi appartient à Christ. Ma vie appartient à Jésus-Christ. Je ne marche pas dans le péché. Je marche dans la sanctification. Je marche selon la sainteté de Dieu. Un chrétien qui marche selon la sanctification, selon la sainteté de Dieu est puissant. Parce que même dans le ciel, les anges qui disent à Dieu, Saint, Saint est notre Dieu, toute la terre est remplie de sa gloire. Et quand les anges voient la sainteté de Dieu, il peut dire, oui, effectivement, la terre est remplie de la gloire de Dieu. Parce que notre sœur Claudette, elle marche selon la sainteté de Dieu. Alléluia. La victoire commence par la sainteté de Dieu. Est-ce que le peuple de Dieu peut encore se sanctifier aujourd'hui? C'est ce que Dieu a demandé à Josué. Enlève tes souliers. Enlève tes souliers. Et tu vas voir ce que je veux te montrer. N'est-ce pas, il est dit, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Il y a des choses que tu as vues, mais plus tu vas te sanctifier, plus tu verras la gloire de Dieu. Et quand tu vas parler de cette gloire, les gens vont te dire, mais il est avec nous, mais il est aussi ailleurs. Cherchons la sainteté de Dieu. Il y a un prix à payer. Pour combattre, il y a un prix à payer. Il y a aussi une souffrance. Quand on parle des bénédictions, on exclut la souffrance. Mais ça fait partie de notre vie. Jésus a dit, vous aurez beaucoup de tribulations.
Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Et nous vaincrons aussi. Tu vaincras en Jésus-Christ. Il t'appelle à vaincre ce matin. Tu dois vaincre sur ta vie, sur tes émotions. Car ce qui nous met par terre, c'est nous-mêmes. Comme quelqu'un a dit, notre pire ennemi, c'est nous-mêmes. Et David a combattu tout en lui qui pouvait l'emmener à la défaite. Combat tout ce qui peut t'emmener à la défaite. C'est pourquoi je veux te poser une dernière question. Qui est ton Goliath? Ton Goliath ne doit pas susciter la peur en toi. Ton Goliath doit te donner le courage. Pour beaucoup, leur Goliath les tétanise. Mais le Goliath que Dieu veut mettre devant toi, les montagnes que Dieu veut mettre devant toi, il veut faire ressortir ta foi. Il veut faire ressortir ton courage, comme cette femme qui est venue devant Jésus, en disant, il n'est pas bon de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. C'était fort. La femme a dit même une miette. Elle n'était pas compliquée. Elle a dit, quelle foi. Il voulait faire ressortir la foi de cette femme. Et s'il permet un Goliath dans ta vie, des montagnes dans ta vie, il veut montrer au monde entier ce que tu es avec lui. Amen. Pas simplement ce que tu es, mais Jésus veut voir, que le monde voit le Christ en toi. Béni soit Dieu pour les épreuves. Béni soit Dieu pour les Goliaths. Dis Amen avec moi. Amen. Parce que comment on va voir la foi de Dieu dans ta vie? C'est à travers les Goliaths que Dieu va dresser devant toi, qui vont venir comme des montagnes, qui vont venir avec une force pour t'écraser, qui vont venir avec des expériences de guerre. Et tu vas dire, eux c'est des enfants, il était dans la guerre depuis son enfance, comme a dit Saül. Tu ne peux pas le vaincre. Tu ne peux pas le vaincre. Il entendait un roi. Tu pourras entendre des chrétiens te dire, tu n'arriveras pas. Nous, on était là depuis des années. N'est-ce pas ce qui se passe dans l'église, devant les pharisiens modernes, qui vont te dire, tu ne vas jamais arriver. Moi ceci, moi cela. C'est toi. Ce n'est pas moi. On n'est pas nés le même jour. On n'a pas les mêmes droits. Dieu ne nous utilise pas de la même manière. Quand tu utilises une épée, il y a plusieurs tailles au niveau des épées. Tu peux avoir un petit trou, tu vas prendre la taille qui va avec le trou. Tu ne vas pas prendre une grosse épée, ça ne va pas rentrer. Pour vous dire, on n'est pas tous pareils. Alors si ça n'a pas marché avec toi, tu n'es pas Dieu. Tu n'es pas Dieu. Si ce Dieu a mis dans mon esprit, cette victoire, c'est ta victoire. Cette victoire, c'est ma victoire. Et c'est ta victoire parce que je veux qu'on parle de moi à travers toi. Alléluia. Amen. Et non, on va dire, ah ben, ils n'ont pas reçu. Tu vois, lui c'est le roi. C'est un guerrier. Mais il a perdu le courage depuis longtemps. Celle qui te dit, j'ai fait ceci, ne marche plus avec sa foi. Ne marche plus avec son épée. Avant oui, mais plus maintenant. Quand quelqu'un vient te dire j'étais ceci, vérifiez s'il est toujours. Vérifiez s'il est toujours. S'il te donne des prophéties, vérifiez toujours celui qui va te dire il fut un temps, Dieu m'a utilisé, a fait ceci. Est-ce que tu utilises encore? Si tu n'utilises plus, parce qu'il y a bien quelque chose. Si tu utilisais plus Saül, il y avait bien quelque chose. Mais toi, tu vas s'appuyer sur son expérience en disant, mais maintenant, Dieu n'a pas trouvé un homme, il ne peut pas trouver un autre homme que moi. Non. C'est Dieu a parlé à Saül. Tu as perdu la foi. Voilà, j'envoie un homme, un jeune homme qui a la foi. Et celui qui a dit, donnez-moi un homme, Dieu va lui donner un enfant qui est courageux. Plus courageux que lui. Goliath, selon l'apparence, on aurait dit il a tout, il est courageux, mais David était plus courageux que lui, parce que Goliath n'avait jamais tué un lion comme David a tué un lion. Il n'avait jamais tué un ours comme David a dit de ses propres mains. J'allais arracher. Il est arrivé, il l'a arraché. Alléluia. Oh, béni soit Dieu pour ces hommes. Ne méprise jamais dans ta vie.
On peut mépriser les gens selon l'apparence. C'est pas qu'on veut les mépriser, mais ils ont une apparence. On va dire, mais lui, oh, qu'est-ce qu'il va faire? J'ai vu une fois un vieux venir enseigner. Pendant un séminaire, quand il marchait comme ça, il était comme ça. Mais dès qu'il s'est mis devant le stade, c'est comme il a reçu une force. J'ai dit, oh Dieu, je me réponds. J'ai demandé la repentance parce que je ne pouvais pas faire autrement. Je regardais l'apparence, il arrivait, il tremblait. J'ai dit, mais ils nous ont envoyé qui aujourd'hui? Oh Seigneur, tu nous enseignes toujours. Ne regardez pas selon l'apparence. Dieu n'a pas fini d'étonner son église. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens regardent selon l'apparence. Il faut ceci, il faut cela pour l'église. Ah, et quand je chante, vous avez vu mon église, il y a tout, il y a les chants, il y a les musiciens, nanana, et ça fait leur fierté, leur orgueil. Mais d'arriver dans une église comme celle-ci, il faut vraiment rentrer dedans pour voir la puissance de Dieu. C'est une sœur qui disait l'autre jour, combien de guérisons qu'il y a eu ici? Mais pourquoi ces personnes ne sont pas restées? Parce qu'ils marchent selon la chair. Il doit être comme cet homme, ce paralytique a suivi Pierre et Jean. Il a vu la guérison, il ne les a pas quittés.